Vous nous demandez aujourd'hui d'approuver le lancement d'un dispositif expérimental d'accompagnement à l'ouverture progressive des données publiques communales. C'est la métropole de Lyon qui est pilote dans ce processus de création d'un véritable service public de la donnée métropolitaine et communale. Cette expérimentation aura pour principal but d'évaluer l'impact organisationnel, comme l'a rappelé Georges Képénikian, de la gestion Big Data pour les 7 communes de la métropole qui se sont portées volontaires avant une possible et souhaitable généralisation, Lyon s'inscrivant donc dans cette démarche de test et de mise en œuvre expérimentale. Aujourd'hui, les collectivités territoriales doivent apprendre à manipuler et valoriser les données produites dans le cadre de leur activité. La donnée devient un élément essentiel de l'action publique et un outil d'expertise supplémentaire pour la décision publique. L'ouverture de ces données, l'open data, va dans le sens de la transparence et tend vers une efficience publique accrue que nous défendons. De même, nous soutenons pleinement cette démarche de mutualisation entre métropole et communes. Les enjeux sont importants. Premièrement, la mise à disposition de ces données permettra de créer de la valeur sur le territoire, permettra à des acteurs publics ou privés d'imaginer de nouveaux usages. Un exemple parmi d'autres, dans le domaine des mobilités, Helsinki a été très en pointe là-dessus, et l'open data des mobilités au niveau d'Helsinki a permis l'émergence d'un nouvel outil qui est en cours de généralisation aujourd'hui. On parle de la mobilité servicielle ou du MaaS. Mais cela peut aussi être le cas dans d'autres domaines. Par exemple, l'analyse qualitative de notre cadre de vie, aussi bien sur un plan environnemental qu'au niveau de la qualité des services publics ou privés proposés aux habitants. On voit là que cette ouverture de données est source d'innovation, d'amélioration des services et aussi d'ouverture à la concurrence. La métropole de Lyon est en ce sens l'échelle pertinente pour bâtir une stratégie numérique globale et centraliser ces jeux de données de manière rationnelle, notamment avec la plateforme datagrandlyon.fr. Leur utilisation concrète va bouleverser l'ensemble de nos politiques publiques. Dans le même temps, il nous paraît important que cette ouverture des données s'accompagne de la mise en place de licences d'utilisation, non pas pour limiter ou empêcher leur exploitation, mais pour que nos collectivités aient une traçabilité de l'usage de ces données et de leurs conditions d'exploitation par ceux qui vont développer des outils. Deuxièmement, le crowdsourcing public-privé est à développer afin que les multiples partenaires privés de notre territoire participent de fait à l'intérêt général. La convergence des données publiques et privées du territoire peut s'inscrire dans un partenariat gagnant-gagnant dont nos collectivités doivent être les chefs de file. Ainsi, nous sommes favorables, pour l'avenir, d'intégrer une clause d'open data obligatoire dans nos marchés publics, comme l'a déjà fait la ville de Paris. Cela ne représente pas de surcoût pour notre collectivité, mais cela peut rapporter beaucoup à nos politiques publiques. Pour terminer, cette expérience est un bon début vers un échange de données, un échange de pratiques intercommunales plus systématique. Notre territoire a les moyens d'être précurseur dans la démarche d'open data en mettant en place une véritable politique volontariste de création de données publiques et privées. En partenariat étroit avec les communes, la métropole doit être fer de lance de cette action publique 2.0. À nous de relever le défi. Nous approuvons donc cette délibération qui mutualise nos actions numériques. Je vous remercie.